Le vice-premier ministre Mesken Eruna a dit que nous devons tout continuer à travailler jour et nuit pour la croissance et la prospérité de notre pays. La troisième phase du Negadras Entrepreneurship Challenge de la Banque commerciale de l'Éthiopie s'est tenue au Palais national. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Garama avec le journal du lundi 10 mars 2025. Restez avec nous. Dans un message publié sur sa page de médias sociaux en lien avec la nouvelle entreprise industrie aéronautique Skywing qui fabrique des véhicules aériens sans pilote à l'usage civil et militaire, le vice-premier ministre Mesken a noté que la mise en œuvre des plans réussit à un rythme inattendu. Nous devons tous continuer à travailler jour et nuit dans nos secteurs respectifs pour la croissance et la prospérité de notre pays et nous reposer dans nos lauréats, a-t-il souligné. Il a félicité tous les Éthiopiens pour le réalisé remarquable accompli jusqu'à présent. La société par action de microfinance de la Victoire d'Adwa a été officiellement créée en présence du chef d'état-major des forces armées éthiopiennes, le maréchal Birhanu Jula. Le maréchal Birhanu Jula a rappelé que des efforts ont été faits pour créer une société par action depuis 2002 et a déclaré que maintenant la société par action a été créée en entrant directement en activité. Il a déclaré que la première société par action militaire en Éthiopie continuera à développer le secteur financier de l'institution, à renforcer les avantages financiers de l'armée. Il a également souligné la nécessité de travailler pour devenir un fournisseur de services accessibles et rapides en développement des succursales. Il a expliqué que depuis que la Fondation de défense accorde une sécurité sociale pour les militaires dans de nombreux secteurs. Les informations provenant des forces de défense indiquent que les entreprises, les coopérations et les principaux départements qui ont effectué les achats d'actions les plus importants ont reçu des trophées dans des certificats du maréchal Birhanu Jula. Mohamed Idriss, le ministre de la Paix, a dévoilé que depuis le changement du gouvernement, l'Éthiopie a donné la priorité à la résolution pacifique des conflits en maintenant une position ferme contre la violence. Il a déclaré les initiatives globales de consolidation de la paix, de réconciliation nationale du gouvernement en mettant l'accent sur la résolution des divisions politiques historiques. Le ministre a également souligné les efforts actifs du gouvernement pour démanteler les pratiques politiques obsolètes et rhétoriques de division qui ont contribué au défi de l'Éthiopie. Mohamed a réitéré la volonté du gouvernement d'engager un dialogue avec les groupes armés, notant que beaucoup ont répondu positivement, reconnaissant la valeur de la négociation par rapport à la force et contribuant par la suite de la paix et au développement. Selon le ministre, le gouvernement reste déterminé à renforcer l'unité nationale et la construction de l'État par la biais d'un dialogue soutenu, un principe maintenu depuis le changement de gouvernement. Il a également rappelé les élites politiques à contribuer activement aux idées visant à favoriser la paix et l'unité, tout en soulignant le rôle crucial de la participation citoyenne dans le développement national. En outre, le ministère de la Paix promeut activement la compréhension et la solidarité nationale à travers des groupes de formation de jeunes volontaires transfrontaliers avec plus de 70 000 jeunes ayant suivi 12 cycles de formation conçus pour cultiver l'unité et la prospérité partagée, a-t-il souligné. La troisième phase de Negadras Entrepreneurship Challenge de la Banque commerciale d'Éthiopie, la finale des millionnaires s'est tenue au Palais national. Dans son discours de l'événement, le PDG d'EBC, M. Getenet Tadesse, a rappelé qu'Ethiopian Broadcasting Corporation, EBC, avait déjà organisé un concours d'innovation commerciale dans le passé. Au cours de ce processus, ils ont déclaré ceux qui ont eu des idées gagnantes ont rejoint le secteur en jouant aujourd'hui des milliers d'emplois
et des emplois précieux dans l'économie éthiopienne. Il a déclaré que BC a atteint le niveau qu'elle a atteint aujourd'hui en mettant le format de ce concours d'innovation commerciale, en augmentant les prix, les idées et le nombre de types de concurrents. Il a exprimé sa profonde gratitude à ceux qui ont apporté et continuent d'apporter des contributions et un soutien significatif au processus qui a permis que cela se réalise. Il a rappelé que la journée de la victoire d'Adwa a été célébrée à une grande échelle du complexe médiatique de BC à Chagolé cette semaine dans le thème Adwa, lutte vivante, victoire vivante, et il a également souligné que EBC travaille pour faire ce projet une réalité sous la barrière de l'excellence éthiopienne. La Banque commerciale d'Éthiopie a fourni plus de 30 millions de birr pour soutenir le centre soutien aux personnes âgées et malades mentaux de la Macédonie. Le président de la Banque commerciale d'Éthiopie, Abe Sano, a exprimé le soutien de la banque en participant au 30e événement de collecte d'aide macédonien. Abe a déclaré que 18 millions de birr ont été collectés auprès des employés et de la direction de la Banque commerciale d'Éthiopie et que la banque a dépensé 12 millions de birr pour un total de 30 millions de birr en soutien. Abe a déclaré que le travail caritatif réalisé par Macédonia est louable et engage et a ajouté que la banque soutiendrait le centre comme toujours. Abe a également appelé que les citoyens à soutenir le centre selon leurs capacités, selon les informations de la banque. L'ambassade d'Éthiopie en Chine, M. Tafarra Derbeau Yimam, a présenté et exprimé sa admiration pour l'efficacité de la Chine dans la réalisation de ses objectifs et a salué la Chine dans la réalisation de l'avancée technologique de la Chine. Il a déclaré que CGTN, que l'Afrique doit travailler en étroite collaboration avec la Chine pour rattraper son retard sur la nouvelle révolution industrielle. L'ambassadeur a salué les réalisations de la Chine en matière de développement économique, affirmant que le pays partage 30% de l'économie mondiale. Comme nous sommes des pays en développement, nous bénéficierons que des réalisations en termes de génération, d'investissements directs étrangers, d'expansion du commerce et du tourisme. L'autre domaine est le progrès technologique qui a été réalisé en Chine, qui est vital pour les pays en développement comme l'Afrique et a exhorté les Africains à saisir cette opportunité. La maire de la ville d'Addis Abeba, Adanet Abebe, a exprimé sa gratitude à ceux qui ont contribué à la construction du Centre international de congrès d'Addis. La maire a déclaré sur sa page de médias sociaux « Nous avons remercié ceux qui ont contribué à l'achèvement réussi de la construction du nouveau central international de congrès depuis sa coopération et travaillerons ensemble. Notre travail sera dans le but de qualité et efficace. » La maire a dévoilé que le centre est une formidable démonstration que nous sommes toutes capables de réussir, de surmonter les défis et de combler les lacunes, créant ainsi la capacité d'entreprendre de grandes œuvres qui élèveront notre pays. La maire Adanet a remercié les membres du conseil et le cabinet du conseil, les actionnaires, les résidents venus de la région pour le développement, ainsi que tous les dirigeants et employés de la ville qui ont coordonné les travaux. Et pour conclure le journal d'aujourd'hui, donc, la police fédérale éthiopienne a annoncé que la 19e Festival national des sports de la police continuerait à développer les secteurs sportifs du pays et produire les futurs athlètes. La cérémonie de clôture du 19e Festival national des sports de la police, qui s'est tenue à Addis Abeba du 22 au 30 février 2017, organisée par la police fédérale éthiopienne, qui s'est déroulée au stade d'Addis Abeba. Le festival qui a donné lieu à diverses compétitions sportives s'est terminé avec la victoire globale de la police d'Oromia. Le porte-parole de la police fédérale éthiopienne, le commissaire adjoint Moges Chakol, a déclaré que le 19e Festival national des sports de la police s'est terminé avec succès. Il a déclaré que le festival
contribuera à développer le secteur sportif du pays et à produire de futurs athlètes de tout le pays. Plus de 1700 concurrents de toutes les institutions sportives du pays y ont participé et plus de 10 types de compétitions ont été organisés. Le 19e Festival national des sports de la police s'est conclu avec la victoire de la police d'Oromia au classement général et la prise de relais de la police fédérale pour accueillir le festival de la police de Dredwa. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le vice-premier ministre Temesgen Eruna a dit que nous devons tous continuer à travailler jour et nuit pour la croissance et la prospérité de notre pays. La troisième phase du Negadras Entrepreneurship Challenge de la Banque commerciale d'Éthiopie s'est tenue au Palais national. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était Maïda Garamo et je vous souhaite une bonne journée.